53% de nos recrutements 2021, c'est des techs. Il y a un peu de conseil, un peu de fonction consulting quand même. C'est des postes de cadre? Oui, Ok, pas mal cadres dirigeants aussi sur des futurs CEO, des VP, des head of, plutôt des rôles strat au sein de startups. d'accord. Mais après, on a quelques supports dans des entreprises un peu plus traditionnelles et classiques. D'accord, ok. À quelle étape du processus de recrutement vous utilisez le Trimoji? On l'envoie en fait aux candidats qu'on présente chez nos clients. Une fois que l'entretien est réalisé, typiquement en visio, on reste 3 petites minutes de plus pour lui balancer en fait le lien, lui demander de le réaliser afin de réceptionner, tu vois, les résultats. Et quand c'est un rendez-vous physique, finalement, c'est pareil. On indique, on a notre ordi, on lui envoie le truc et puis il le passe. Comme ça, on a directement accès à nos résultats, enfin aux résultats du candidat, et ce qui nous permet de fusionner à la suite du portrait, de la restitution qu'on fait à nos clients, de fusionner le PDF en fait au CV et à un portrait en fait qu'on a établi, un petit portrait robot du candidat. Mais vous utilisez le test pour le livrable au client. Pour le livrable client, en effet, et ce que moi j'utilise aussi particulièrement, mais ça dépend des clients, c'est le système de matching. Donc on fait passer pour certains de nos clients le test et du coup on utilise le système de matching qu'ensuite on retranscrit avec le pourcentage de matching et la typologie d'équipe et de tendance à refaire dans un environnement que ça, tu vois, voilà. Bon, en gros l'outil, on l'utilise aussi pour certains de nos clients comme ça. Ça nourrit les échanges et la prise de décision. C'est-à-dire, alors, tu sais mieux que moi, hein, il y a des boîtes qui s'en foutent complètement, voilà, et d'autres qui sont sensibles à ça, et donc, tu vois, le test vient valider ou invalider des hypothèses de comportement, etc., ou de préférence, effectivement, du coup, ça fait un des items de la décision sur une shortlist. Et parfois, on conseille du coup à nos consultants de pouvoir utiliser les résultats de Trimoji pour nuancer l'analyse aussi qui est faite. Donc on l'utilise finalement dans une logique d'évaluation, de nuance, pour apporter un peu de profondeur au discours et à la restitution qu'on fait. Mais comme le disait Mathieu, ouais, c'est un outil d'aide à la décision qui fait partie des livrables pour nos clients. Mais en tout cas, c'est pas, on va pas nous baser notre évaluation du candidat sur la base uniquement, enfin, des résultats. Est-ce il y a des candidats qui vous font un retour sur l'expérience qui passe sur l'outil? Rapide, amusant, et le fait de pouvoir finalement émettre un avis sur les résultats, pouvoir les critiquer en fonction, tu vois, enfin les critiquer pas de manière littéraire, mais pouvoir valider ou pas ouais, les résultats. Ok, rapide, C'est pas amusant. simplement finalement, tu vois, le truc de ça te sort une persona et puis merci, au revoir, quoi. Ça te met moins dans des cases parce qu'ils ont la capacité de nuancer. Ils comprennent les résultats, les candidats? Ils arrivent à comprendre un petit peu ce qu'ils regardent? Complètement. Hmm. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu on n'a pas eu tellement de retours sur des incompréhensions ou sur certains on manifeste un intérêt plus important que d'autres, mais pas forcément ouais, eu de retour sur tu vois de l'incompréhension. Les questions sont claires, le test va vite, c'est moins complexe qu'un MBTI ou qu'un 10 qui prennent aussi plus de temps. Donc je pense que s'il y a un atout qu'est le vôtre, c'est vraiment le timing, que ce soit sur les 3 ou sur les 15 minutes, ça va plutôt vite. Et je pense que ça, c'est un vrai motif d'attractivité comparativement à d'autres, quoi. Et vous étiez chez Talent Today, pourquoi vous êtes passé chez Trimoji du coup? Parce que, pour deux raisons, purement modèle économique, fonctionner sur un abo illimité. Si demain on a envie là c'est pas ce qu'on fait, mais si demain on a envie que tous les candidats le passent, eh ben on le fera. Si on a envie de faire une grosse campagne, on le fait. Si, enfin, tu vois. Et pour être tout à fait transparent, Talent Today, c'est un outil établi. On a un client parmi d'autres. On aimait l'idée d'avoir un outil qui bouge, dont les fonctionnalités évoluent. La dynamique qu'il y a chez vous, c'est un truc assez, pour ceux qui ont le cas, c'est un truc assez séduisant. Mm. Puis encore une fois, le timing, hein. Je reviens dessus, mais parfois des candidats qui passent, tu vois, une heure et demie d'entretien, et ensuite qui font 30 minutes de test, pour ensuite entamer un processus de recrutement qui va faire 3, 4 étapes, avec potentiellement encore un test. C'est de l'inertie, et finalement, on est dans un monde où les choses, ouais, les choses vont vite, ça bouge vite, faut être réactif. Hmm. Et aussi dans l'expérience candidat, c'était important pour nous d'avoir un outil qui permet de faire vivre une expérience à nos candidats, mais de manière assez rapide et tout aussi impactante.